L'éthique biblique est un tournant majeur dans l'histoire de la liberté. Cette éthique est fondée sur l'idée que l'homme est créé à l'image de Dieu et cette éthique, révolutionner notre perception de l'individu et de sa valeur infinie. Alors, dans l'Antiquité, l'homme est conçu comme une parcelle du cosmos. La pensée antique subordonne l'homme à l'univers qui est une sorte de divinité de par sa perfection, son éternité, et l'homme, lui, n'est qu'une petite parcelle insignifiante de ce cosmos. À partir du monothéisme biblique, au contraire, eh bien, la valeur infiniment supérieure de l'homme sur la nature est affirmée. En effet, l'homme est compris comme créé par Dieu et créé à son image, et cette idée donc va avoir des conséquences sur notre perception du mal et de la souffrance. On voit apparaître une nouvelle éthique, une éthique qu'on peut appeler dissymétrique, et qu'il faut comparer à l'éthique symétrique de l'Antiquité gréco-romaine. L'éthique symétrique, elle consiste à établir une stricte égalité dans les rapports humains ou une stricte réciprocité. C'est l'idée de justice. La justice, qui est la vertu suprême pour les Grecs, consiste à rendre à l'autre ce qu'on lui doit. Et dans cette perspective, eh bien, on ne doit rendre rien de plus que ce que on doit à autrui. Tandis que dans l'éthique biblique, qu'on appelle donc dissymétrique, eh bien, on doit donner plus que ce que l'on doit en toute justice. C'est une éthique de la charité, c'est une éthique du don, du pardon, ou trouvera chez plusieurs philosophes par la suite une éthique de la compassion. En effet, le mal ne peut pas être toléré. On ne peut pas rester dans cette éthique biblique, on ne peut pas rester indifférent à la souffrance humaine. On doit lutter contre le mal. Alors la découverte de l'Amérique à la fin du Moyen-Âge va provoquer un véritable choc culturel avec la question du droit des Indiens, et les théologiens vont se diviser sur cette question. On a un certain nombre de théologiens qui vont défendre l'idée que les Indiens ont vécu en dehors du message biblique. Cela signifierait que Dieu n'a pas voulu se révéler à eux et par conséquent ils ne font pas partie de l'humanité. Et ça, c'est la thèse des colons. Mais pour d'autres théologiens, notamment le fameux Bartolomeo de las Casas, mais également Francisco de Vitoria, de l'université de Salamanque, eh bien pour eux, des droits doivent être reconnus aux Indiens comme à tous les chrétiens, du fait qu'ils sont doués de liberté. Ce sont des êtres qui sont capables de penser, de raison et de choix libres. Donc ils doivent être reconnus comme possédant des droits et une dignité, non pas du fait qu'ils ont ou non adhéré à la foi, ceci n'est pas un critère d'humanité, mais du fait même que par leur capacité de langage, par leur capacité de choix libre, eh bien, ils sont naturellement doués de raison et donc d'humanité. Alors, ces théologiens appartiennent à l'école de Salamanque, qui est un courant de pensée théologique, mais aussi juridique et économique, apparu au XVIe siècle en Espagne, sous l'impulsion de dominicains et de jésuites de l'université de Salamanque. Et ce sont véritablement les précurseurs de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire une réflexion à la fois théologique et morale sur les échanges, sur la formation des prix, sur les salaires, sur la loi de l'offre et de la demande. Mais ce sont eux également qui ont défendu les Indiens, et pour cela, ils se sont appuyés sur la conception thomiste de la loi naturelle, distincte de la loi divine. C'est-à-dire que Thomas d'Aquin avait affirmé que la loi divine, eh bien, ne supprime pas, n'abolit pas la loi naturelle, mais au contraire la fortifie. Selon ces théologiens, la propriété, le droit de propriété est un droit naturel. Et donc, qu'on soit chrétien ou non, le droit de propriété doit être reconnu naturellement à tous, à tout homme qui travaille et qui dispose de lui-même, de ses facultés, de son corps, et par conséquent du fruit de son travail. Par conséquent, prendre aux Indiens leurs terres, c'est commettre un vol autant que s'ils étaient des chrétiens. On ne peut pas arguer du fait qu'ils sont infidèles au sens où ils n'ont pas la foi, pour leur prendre leurs terres. Ainsi, Francisco de Vitoria formule la première critique du colonialisme à l'époque moderne.
Il écrit en 1532 un livre qui s'intitule « Leçons sur les Indiens et le droit de guerre ». Et on peut exposer sa thèse en 3 points. Premièrement, la propriété. Les Indiens possèdent une dignité et des droits naturels, donc la propriété de leurs terres et leur souveraineté politique. Ça veut dire que même s'ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas hors de la légalité, car la loi naturelle est universelle, et que cette loi naturelle, elle est à la fois antérieure et supérieure à la loi des colons. Deuxième point, c'est la conséquence. On ne peut pas prendre aux Indiens leurs terres, car ce serait commettre un vol, tout autant que s'ils étaient des chrétiens. Enfin, troisième point, le refus des Indiens de se convertir n'est pas un motif de guerre juste. Il n'est pas permis de leur faire la guerre, étant donné qu'il n'y a pas d'agression de leur part, mais bien plutôt de la nôtre. Ici, c'est une référence à saint Thomas d'Aquin qui avait défini le principe de la guerre juste. Or, pour saint Thomas, la guerre juste, c'est uniquement une guerre qui est motivée par la défense contre l'agression. C'est une guerre défensive et c'est le seul motif pour lequel il est permis de faire la guerre. Et bien dans le cas des Indiens, cela n'est pas permis. Ainsi, les scolastiques de Salamanque ont contribué à la formation du droit international moderne et à la critique de l'esclavage et du colonialisme. Alors, puisque Dieu est créateur, nous voyons donc apparaître un concept nouveau, celui d'égalité. Face à Dieu, tous les hommes sont égaux. Il n'y a pas de privilégiés face à l'immensité du Dieu transcendant. Les hommes sont tous égaux. Et on voit que cette notion d'égalité fondamentale aura un impact profond sur les conceptions politiques, sociales, philosophiques qui suivront. Enfin, pour terminer, l'idée d'humanité progresse. Nous pouvons ici conclure et résumer un peu notre propos. Eh bien, d'abord, on a compris que l'unité de la société pouvait reposer sur une autre base que l'unité religieuse des habitants d'un même territoire. Il s'agit ici de considérer l'humanité comme un tout qui est régi par une loi naturelle avant d'être divisé en fonction de la nation, de la langue ou de la religion. Les hommes, donc, appartiennent à une espèce commune. La science, d'ailleurs, va beaucoup jouer pour la reconnaissance de cette commune appartenance. Là, on a vu un certain nombre d'arguments théologiques, philosophiques, mais c'est bien entendu les progrès de la science qui vont permettre aussi de faire accepter cette idée d'humanité et cette unité de l'espèce humaine. Enfin, on en vient à considérer que les droits sont égaux, qu'il n'y a qu'une seule humanité avec des droits égaux, mais il faudra bien entendu encore du temps pour que cette idée s'impose définitivement.